À la porte de ce week-end festif, j'aimerais vous inviter à partager de l'amour, de l'humour et de la bonne humeur autour de vous, mes bêtes de scène et moi-même. C'est ce que nous faisons en vous offrant ce soir LBB, votre talk show humoristique. Eh bien, mesdames, messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce tout nouveau numéro. C'est une demi-finale parce que c'est jeudi. Les demi-finales, on est un peu fou parce qu'on est très proche du vendredi, jour pour lesquels on a des LBB très relax. On vous souhaite encore une fois la bienvenue dans ce nouveau numéro et je rappelle que la bête qui embête et bête de TikTok s'ouvriront grâce à Neji. Et puis la belle ou la bête, elle sera toujours la fille de notre chère Montana, la rubrique Génie en brousse. Elle restera fidèle à son amie Goura et puis la frimeuse Fernandez, bien évidemment, dévoilera soit un tap, soit un flop. Vous connaissez les rubriques, vous aimez ces humoristes qui les animent. Chaque soir, vous les recevez chez vous et je vous invite à faire de même ce soir. Recevez la bête frimeuse Fernandez. God bless me, I'm not repeating the same. Today is today. Yes, I. Avec beaucoup de bonheur, je vous invite à recevoir ma deuxième star. Tu veux bien? Bien évidemment, mais let's go. Très culotté, c'est l'unique, le seul, le maître. Go! Ton maman dit m'avait que donné 3600 votes d'animation. Pourquoi vous aimez parler des gens comme ça dans la vie Abidjan? Telle personne ne vaut rien. Eh, toi c'est qui? Ah, Jamani, Rakati, Moni, Monika, Tambaba, Basiata, Kaza, Bavala, Babato, Kabalo, Balani. C'est le début du PA. Quand le week-end s'annonce, c'est comme ça. C'est le week-end. Tranquille. Je voulais demander est-ce qu'il y a une raison valable, mais bon, je comprends. C'est le premier week-end. En plus, c'est un week-end festif qui s'annonce. Oui, c'est ça. Un long week-end qui va démarrer sûrement vendredi midi pour certains et se terminer lundi soir. Franchement, hein, il y a de quoi attirer. Je pense que notre prochaine bête de scène, elle aussi, est également heureuse. C'est la bête décalée. Je suis 2 fois content. Je suis 2 fois content. Dites pourquoi? Pourquoi? Ils ont arrêté le chéri de mon ex. Je suis en jarret. Ils l'ont arrêté hier, vraiment il est fêté. Et puis deuxièmement, il y a un enfant qui est venu me voir hier. Il dit, Tonton Montana, est-ce que mon papa va me donner cadeau de Noël? Il dit, pourquoi tu demandes ça? Il dit, non, comme à la maison, on m'appelle le vieux. Il dit, Ce soir, comme tous les soirs dans cette émission, on termine nos présentations en beauté avec notre dose énergie, histoire de vous permettre de bien vous installer. Recevez chez vous la bête énergétique, Neji! Je me sens plus quand j'entends le pre-week-end approcher. Original Fireman, une bonne brise d'air frais m'appelle. D'arriver à cette brise d'air fraîche. Une air, c'est qu'est-ce que ça va? C'est l'air. Elle est là pour vous donner une dose d'énergie pour la fin d'année et pour quelqu'un qui chaque jour me rend de plus en plus amoureux. Il s'agit de la belle ici présente. Au moins, je peux avoir un pizza. Rien pour ça, Merci pour cette belle énergie. Je sais que ça fait partie des raisons pour lesquelles beaucoup de personnes suivent cette émission. Oui. Quand dans la rue, des gens me disent, est-ce que vous savez que quand vous lancez le fameux Niawa, ça emmène une adrénaline dans les yeux. Franchement. Et pour ça, j'aimerais exceptionnellement qu'on le refasse pour quelqu'un qui célèbre 1 an de plus ce soir. C'est Asie Emanuela. Ah, ok. C'est la fille de notre chère Montana. Je lui souhaite beaucoup. Emanuela, je te souhaite d'être en bonne santé, de connaître l'amour, d'être en paix, d'être en joie, d'être comblée dans ce monde et souris tous les jours. Ris, sois heureuse comme ton père. On te souhaite beaucoup de bonheur en toi. Ouais, un beau mari comme moi. Moi, je plais vraiment l'épouse de Fernandez. Hein. J'imagine comment ces week-ends se passent. Parce que c'est à la maison. Mais tout Wouah! Allez, on va pour la dominage du docteur Neji. Vas-y, va. Super. Quelle émouvance. Bam, 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 bam. Fireman Oui, original. je suis Alors, prête, hein. pour vous à la maison et pour la belle ici présente, veuillez s'aider à lui donner une devinette facile. Nous le saurons. Je suis artiste. Ok. Dans mon prénom, il y a une fleur.
Hein? Vivant ou pas? Il est vivant ou pas, l'artiste? L'artiste est vivant, bien sûr, bien entendu. Il y a une fleur. Dans mon autre nom, il y a un déterminant féminin. L'autre partie de mon prénom est ce que les rappeurs aiment dire quand ils voient leurs camarades. Ah oui. Mon tout a vécu un love qui s'est renversé et après a fait une chanson pour demander pardon aux gens. Roselyne Layo. OK! La relation là, ça fait coco, Et pourtant, sa relation ne fait pas du tout coyo-coyo. Jamais. Il y a quelques heures, elle a annoncé sur les réseaux sociaux qu'elle porte la vie. En tout cas, on lui souhaite d'être heureuse. Et on souhaite en tout cas de belles choses à elle et à son couple. Il n'y a jamais vu une femme qui fait mousser son mari. Quoi. Elle est bénie. Comme quoi, quand tu rencontres le bon pain, il y a de quoi. Alors, on va passer à une autre séquence. Oui. C'est On s'en mêle. On ne va pas ouvrir la rubrique. On va juste vous dire de quoi on parle dans cette rubrique. Eh bien, c'est le témoignage d'un danseur professionnel qui dit que plusieurs fois, après des spectacles, il tombe en transe. Les chanteurs ne veulent plus travailler avec lui. Et donc, il a besoin d'aide. Vous pourrez l'aider en nous appelant au 27 21 59 93 99 ou en laissant des commentaires sur les réseaux sociaux avant d'ouvrir le téléphone et de vous permettre d'appeler. Je pense bien qu'il faut aller voir Névian Bété Nostar dans la Vête Kermette. La belle a dit, quand tu trouves le bon pain, normalement tu fais un bon petit déjeuner. Fireman, réveillez-vous. Original? Fireman, toujours envoyé. On écoute ça. Fire. Aujourd'hui, c'est le 21, dans peu de temps, le 31. Si ton copain t'a pas encore donné l'argent des fêtes, ma chérie, prends tes habits, tu mets 1000 francs dessus, tu vas au black, ils vont troquer, ils vont te donner pantalon seconde main. Oui, le troc vestimentaire. Si matin il l'a envoyé comme ça. Il était dit. Voilà. C'est l'émission. Hein. Ja. Rastafari. Merci pour le trémolo. Fernandez. Écoute, Aïe, là-bas. ouais. Il y a écrit Yeah. dessus. Écoute. Alors, la vie est difficile. C'est vrai. Vous savez déjà, quand tu es né noir, quand tu nais noir, la vie est difficile. Quand tu nais africain, la vie est 2 fois difficile. Aïe, ah oui. 2-0. Maintenant, quand tu es né en Afrique et que tu décides de faire du rock and roll, la vie devient 5 fois plus difficile. 5 à Parce 0. qu'il va écouter. C'est C'est ça qui est le problème, en fait. Question. Et vous savez, faire du rock and roll en Afrique, c'est pas aisé. Voilà, c'est pas le genre, le style qui est le plus répandu. ok. Voilà. Pourtant, il y a un monsieur qui a réussi ce pari en devenant une star du rock and roll dans les années 80. Il s'appelle Jacques Traboulsi. Traboulsi. C'est que ça vous dit pas grand-chose. parce que- Est-ce que si on a un de ces titres, on va s'en souvenir? Justement, parce que voilà, si vous êtes né en 2010 comme la belle, vous ne pouvez pas savoir qui c'est. Donc, on va envoyer un extrait et vous allez savoir qui est monsieur Jacques Traboulsi. On regarde. On a Je t'attendais, Marie-Lou, oui j'ai espéré. Ça fait longtemps que je t'attends, tu n'es pas venue, ce sera pour une autre fois. Je t'attendrai toute la nuit, je t'attendrai toute la vie. Pardon, excuse-moi, est-ce que tu as bien... C'est le clip en fait de la chanson? Il a refait le clip. Mais... Ça, c'était quel clip? Ça, c'était quel clip? Ça? Non, Non. Marie-Lou, là, c'est Crocodile ou bien? Pourquoi ça C'est Marie-Lou, et puis il y a une lagune bizarre. Marie, elle aimait nager là-bas, quoi. Voilà pourquoi. Non, en fait, Marie-Lou, pourquoi? Parce Il y a un que dans clip la d'avant chanson, aussi. Oh. il dit que Marie-Lou est partie. oh, Donc, il y a du coup, il a chanté long. Non, Oui, il est nostalgique, il passait. Tu vois, quand tu as goumé, hein, Je te dis. tu peux être là en train de 3 ans de laver la même assiette. Je veux dire, c'est pas, tu penses que tu as fini toute une assiette. On dit, mais elle a dit, mais c'est Agouti et là. Goumé. Donc, en fait, il a chanté Marie-Lou, voilà. Même Montana chantait ici. Je te Parce dis. que c'est vraiment quelqu'un qui a Son marqué époque. son époque. Alors, tellement il a marqué l'époque des anciens, il a décidé de faire un comeback en Côte d'Ivoire au Palais de la Culture à la 4000 places. Voilà. Ah, pourquoi il me semble le savoir? C'est de quoi pour on ça que parle. vous avez vu Roselyne Layo et KS Bloom étaient à l'esplanade, en fait, parce que lui, il était à l'intérieur. En fait, tout le monde était présent à ce concert, musiciens, danseurs, la lumière, les techniciens, sauf le plus important, on regarde.
Encourageons mon client. Applaudir Oui, c'est mon parce client. que moi, je ne sais pas vraiment les circonstances, mais un artiste qui prend le courage Ouais. de sortir et de venir faire une prestation avec un public pareil, franchement, ça s'applaudit. Respecter son On va public. voir un extrait même de la prestation dont tu parles maintenant. Voilà, malgré cette absence prononcée des spectateurs, le tonton est allé jusqu'au bout. Il a tout donné dans ce concert. Tout le monde était là. Tout le monde était à fond. Et moi, je vais te donner un conseil, tonton. Les temps ont changé, il faut laisser Marilou. On va te donner Maïmouna. Wow. C'est ce qui marche. Oh, Bravo. Bien envoyé. Vrai. Merci beaucoup, c'est tout? Non, toi aussi. Tu sais que quand c'est le pré-week-end, on donne la force. La dernière fois, c'était Cardi B qui était engoumée. On lui a donné une dose d'immaturité. Elle m'a appelé, je n'ai pas pu décrocher. Et cette fois-ci, on va donner un peu de force à M. Jacques Traboulsi à travers une dose d'immaturité. On regarde. Je t'aime. Je t'aime aussi, bébé, mais pardon, s'il te plaît, ne me brise jamais le cœur. Ce n'est pas à toi de me dire ce que je dois faire. C'est fini entre nous. Non, bébé, s'il te plaît, écoute-moi, pardon, je t'en supplie. Pourquoi tu fais... Cette année ici, c'est le baptême, mais l'année prochaine, il sera marié. Ouais. Sabia, Ouais. Sabia. Oh ouais, y'a quoi? Attends, tu vends Panini. Tu rigoles beaucoup, hein? Tu te reconnais dans ce que l'enfant fait? Tu sais qui est fatigué, faut jouer. Non, elle est là. C'est vrai que c'est l'amateur, mais il ne faut pas en profiter. Hein. Heureusement que, bon, j'ai pas dit ce que je veux dire, c'est pas grave. Attention, mais en tout cas, faites attention, même si vous ne voulez pas vous doucher en entièreté, il faut... Lavez-moi la Citron sec. Et oui, aussi, c'est de mise, parce que très souvent, pendant la matin, ça peut être compliqué. Merci beaucoup. Alors, Goa, top ou flop? Je suis de bonne humeur, je ne vais pas gâcher ma bonne humeur. Voilà, je vais donner un top pour mon client Jack Traboulsi, que je voudrais qu'on ovationne fort, 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 fort et fort. Parce que ce n'est pas facile. La belle, tu as lâché le mot courage. Oui. Voilà, ça demande beaucoup de courage. C'est-à-dire, tu lances un comeback, un grand retour, tu as moussé par le passé, tu veux signer ton grand retour, tu arrives et puis la salle est vide. Quand tu fais « Est-ce que ça va ?» Toi-même, tu t'entends « Va, 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 va ». Comment ça fait? Mais là, il faut avoir du courage. Comment tu as vu ça? Non, mais moi, j'étais là-bas. J'étais là-bas. Mais seulement, j'étais juste à côté chez Roselyne Layo. Donc, quand il parlait là-bas, j'entendais. Mais j'ai fait un tour là-bas parce que c'est mon client, je devais le soutenir. Parce que j'avais le devoir de le soutenir. La belle, c'est pas évident, hein. C'est-à-dire que tu arrives, c'est là on voit le professionnalisme des grands artistes. Tikenja m'a... D'autres auraient fui, d'autres auraient fui. Mon client, par exemple, Tikenja, il a vécu ça et il m'en a parlé. Il dit, c'est là qu'on voit le professionnalisme d'un artiste. Quand tu arrives et puis tu vois un seul fan, joue pour ce fan-là. Même si tu as 1000 titres à faire passer, il faut jouer pour lui parce qu'il a effectué le déplacement. Et je voudrais qu'on l'ovationne encore parce qu'il le mérite. Mais Jack Traboulsi, on va reprogrammer ça. Voilà, à une autre date parce que là, il y avait quand même Roselyne Layo qui était à côté. Donc, on va reprogrammer ça. Aussi, hein. Oui, donc on va reprogrammer ça pour 2024. Fais-moi confiance. D'accord. Merci, maître. Original. Avocat et promoteur de spectacle désormais. Bravo. Sécurité aussi. Non, sécurité, j'en doute. Hein, avec son Je ne savais pas gabarit. qu'il avait entendu. Avec son gabarit, sécurité, j'en doute. Mais son voisin, par contre. Fernandez. Top ou flop? Il est où ton bandeau? Je suis découragé. Aïe. Pourquoi? Je donne un flop aux organisateurs du concert, là. Mais il faut porter au moins ça, au moins les Ouais, il y a trop. Ça va, hein? C'est pas un C'est bon, voilà. ici. Comment quelqu'un qui a fait le temps de nos parents ont dansé. Et tu mets les gens dans un concert où il y a deux concerts très prépondérants. Lui aussi, tu vois les deux concerts sont au dehors. Toi, on te met dedans et puis tu rentres. Il faut suivre. Il pleut. Il faut suivre. C'est froid. Les gens sont au dehors. Les concerts, là, c'est au dehors.
Toi, on te met dedans. Et puis tu restes. Oui, Yacoub, non, apprenez à respecter les artistes. Nos parents ont dansé sur ça. C'est vrai. Je ne plais pas, hein? C'est mes larmes qui coulent. Évitez! C'est un comportement. Oh, Yacoub. Vous savez qu'il y a ce genre de panoplie de Tu peux lui faire un conseils. câlin, s'il te plaît, Gora? Câlin, il ne connaît pas câlin. Il faut lui faire un Faut câlin. laisser, faut laisser. Hein? Non, faut laisser. C'est bon, Fernandez. Faut laisser. C'est bon. Je peux te poser une question, ça va? Tu t'es repris, là? Ça commence à venir. Tu as déjà courtisé avec cette chanson Marie-Lou? C'est mon papa qui jouait ça avec quand il Pardon. Oh, Faut pas, voilà, Donc c'est bon, ça va. On va passer à autre chose. Souvenir, là. En tout cas, au tonton, on souhaite de revenir en force. Hein, Oui. et puis, il a 2024. prouvé, comme Gora a dit, sa force d'artiste et puis son professionnalisme, surtout. Une autre bête de scène qui, j'espère, tout à l'heure, va prouver également son professionnalisme, hors de sa chemise et de son chapeau qui font penser à un cowboy. Frost. Le chanteur Alors, avant, là. la bête de Calais Montana. Oui. Tu as lâché une belle ou une bête? Après le jingle. Merci. On y va pour le jingle. Alors, dans ton émission. Hein, oui, pas dans ton l'antenne. émission, qui est mon émission. Alors, cher biophiles, là, je suis heureux, voilà, parce que c'est bien de savoir qu'on travaille pour vous. Et donc, aujourd'hui, c'est la BRB. La BRB qui est la belle ou la bête. Aujourd'hui, comme vous connaissez le mécanisme, je vais lâcher une bête. Une bête, oui. Une bête contre une activité grandissante, mais qui connaît quelques petites failles quand même. Et il est important qu'on dénonce cela. Mais quelqu'un me dira de quelle activité, de quelle faille. Je vous dis toujours, quand il y a beaucoup de questions, il y a beaucoup de reportages, Bachirou se permet de descendre dans les rues muni de sa caméscope pour nous apporter un éclaircissement. Son caméscope, autant pour moi, c'est un lapsus, pour nous apporter des éléments relatifs, et bien, n'est-ce pas, à notre sujet. On le suit et on se reprend pour en parler. Allume ta télé. Merci. Ils n'ont pas les mêmes pères et mères, mais ils ont tous les mêmes comportements et les mêmes repères. Nous sommes dans l'univers des livreurs. Mesdames et messieurs, si vous n'avez pas gros cœur, évitez de passer les commandes avec les livreurs. Tu passes une commande de chaussures et on t'envoie des soupières. C'est presque le comportement de tous les livreurs. Ils aiment se tromper sur la commande des clients. Quand tu les appelles pour leur expliquer ta commande, ils te rassurent toujours. Oui, madame, j'ai compris. Pourtant, quand ils t'envoient ta commande, tu es le plus déçu de la terre. On se pose la question de savoir, est-ce que dans cette période de Noël, les livreurs ne vont pas nous livrer le Père Noël au lieu des cadeaux de Noël? Face à cette situation difficultueuse, écoutons dès à présent l'avis de notre expert que j'ai nommé Motana. On remercie, avec ta permission, Bien sûr. Montana Bachirou le boss, hein, qui a intégré cette saison 2 de LBB et qui a apporté beaucoup de joie, beaucoup de nouveautés. Il nous propose ces capsules donc du lundi au jeudi dès 18h30 dans la rubrique La Belle ou La Bête. On vous invite donc à nous suivre pour ne rien rater de ces reportages atypiques et spéciaux. Alors, La Belle, donc on fait un petit récapitulatif, étant donné que La Belle ou la Belle et les Bêtes, c'est une émission intelligente pour rappeler, bien n'est-ce pas, à nos biobéphiles qu'un caméscope, c'est une petite caméra à ne pas confondre avec une caméra. Donc, c'était juste une mise au point. Merci, alors, monsieur. aujourd'hui, on vous parle de cette activité-là. Ben, il s'agit de telle activité, c'est les livreurs. Oui. Les livreurs, surtout les livreurs, La Belle, tu en as beaucoup. Mais oui. Et il y en a qui déconnent. Il y a beaucoup de livreurs qui déconnent. Toi, tu sais, d'abord, pour faire ça, il faut que tu aies un téléphone compatible. Parce que ça sera via le GPS que tu pourras avoir la localisation. Tu t'as payé un téléphone 12 000, ça ne prend pas Internet. Donc, pour passer les commandes, on t'appelle. Quand je dis, mon frère, OK, on doit démarrer l'émission, trouve-moi à la 3. Même temps, il a raccroché, il dit, je viens. J'ai dit, OK, il arrive. Je suis là, il n'a pas. Mais tu vois où il dit, c'est maintenant, il a dépassé, il arrivera 2. Mais ça, c'est tellement vrai. Moi, Il a pas dit à l'arrivée à 3. Deux fois, j'ai déjà vécu ça trop. Oui, c'est pour ça qu'on parle d'eux aujourd'hui. Il faut écouter, il faut avoir un téléphone compatible. Et puis moi, ce qui me fait mal dans tout ça, c'est le temps qu'ils prennent pour aller livrer la marchandise. Toi, on te passe une commande. Tu sais que tu habites à Dabou. Tu ne peux pas valider. Tu es à Dabou, la dame, elle est jusqu'à Bassam. Tu veux aller livrer. Elle a commandé gombo, sauce gombo. Tu vas durer dans l'embouteillage, arriver au rond-point à embouteillage. On disait que gombo, quand ça dure trop, ça sèche. Arriver à l'entrée de Bassam, c'est devenu djunglé. Alors qu'elle a commandé gombo. Bon, elle dit, elle mange pas. Le gars aussi dit, tu vas payer. Elle dit, elle a commandé gombo, tu as envoyé djunglé. Elle dit, tu vas payer. C'est compliqué. Et puis le plus important même, c'est de signaler qu'il y en a qui sont impolis. Hein.
Quand tu insistes trop, dis, ah madame, moi je suis fatigué. Et il n'y a même plus d'essence dans la moto là. On a garé en bas, les policiers nous ont arrêtés. Bon, vous voyez ce genre de choses comme ça. Respectez-nous un peu. Mais celui même qui est fort dans ça, je l'ai vu, je l'ai respecté. Un livreur, il a 66 ans. Oh. À 3h du matin, bon, j'ai diminué 65 ans. Voilà. À 3h du matin, sa femme l'a attrapé, il y avait go derrière sa moto. Jérôme, tu vas où? Il dit, c'est commander un client, il m'a livré. Donc on a regardé tout ça. Quand il a fini de dire ça, il y avait un show à côté. Il dit, il faut mettre le vieux, tu es trop fort. Parce que lui, là, vraiment, il est fort. Tu entends le vieux, le vieux, le vieux, le vieux, le vieux. Le vieux est trop fort. Le vieux est trop fort. Il est trop fort. Le vieux fait livreur là, il est trop fort. Ouais. Il est trop fort. Franchement, on peut pas passer là-dessus comme ça hein, sans en parler. C'était quoi la pire livraison que tu as vécue, Gora? Moi, je fais pas livraison. Hein. Toi, tu fais pas. Tu vas récupérer ton colis tranquillement. Fernandez et toi? Bon, c'est moi qui ai fait une commande d'une livraison. Mais Okay. comment ça m'a... En fait, je devais faire la sieste et il a commandé à 12h30 par là. Ok. À 15h, je suis en route. Autant il devait livrer depuis Koumassi, Trècheville, jusqu'à ce qu'il arrive à Yopougon. D'accord. Mais c'était... C'était infernal. Merci. Voilà. Et toi? Moi, c'est plutôt un ami. Ok. Il avait une livraison. Donc, la livraison coûtait 700. Ok. Donc, il appelle mon pote pour lui dire, allô, vieux père, il vient me livrer ton colis là. Il dit, ok, je vous attends. Il dit, ah, mais c'est 700. Hein. Tu as arrondi à Krikao. Donc, tu as 1000 francs. Mon ami, il lui dit, non, mais c'est à moi de décider si je vous donne 1000 francs ou pas. Voilà. Le gars dit, ah, il a failli. Ça va, Il l'a coupé. Donc, Il n'a jamais eu son colis. Sérieux? Sérieux. Oh, mais ça, c'est pas gentil. Par contre, moi, je me rappelle, j'ai commandé une pizza et j'attendais. Et le gars, il vient peut-être 1h30 après et il arrive. Donc, naturellement, j'ouvre le carton pour vérifier. En fait, la pizza, ça ressemble plus à du foutou. Je vous assure. Tout est mélangé et c'est comme une boule, en fait. Donc, j'ai dit, mais monsieur, ça, c'est quoi? Ah, mais madame, dans les trucs là, les pizzas, ça bouge. Donc, ça, c'est mélangé. Je détache, il reste 5 parts. En fait, j'étais tellement étonnée. J'ai appelé le restaurant, j'ai dit, écoutez, moi, je prends pas la pizza, il n'y a que 5 parts. Vraiment, c'est 8 parts. Le gars, il a mangé, il a mélangé ça comme foutu. La belle, mais moi, mon livreur était excusé. Lui-même, il est arrivé quand il vient le trou en bas de mon immeuble, il est en train de bouffer ma boîte de conserve. Il a dit, mais à quoi? Il dit, comme depuis, je ne te vois pas, ils ont écrit dessus à consommer chaud. Je ne peux pas laisser ça refroidir. Montana, toi, tu sais inventer des trucs. Moi, ce que je dis, c'est vrai. Par contre, c'est très, très vrai. Ce qui est vrai également, c'est que les célébrités du monde du sport, de la musique, du showbiz et de la culture en général se confient à nous. Et ça nous fait vraiment, vraiment plaisir si vous en faites partie et que vous nous suivez. Écrivez-nous via le 01 03 00 33 33. Nous, on vous invite ici. Et puis, vous nous expliquez ce qui vous tracasse et on essaie forcément de trouver des solutions avec les téléspectateurs de cette émission, mais surtout avec vos fans. Si vous vous dites, mais écoute, moi, je ne suis pas une star, mais j'ai vécu une aventure avec Gora et voilà comment ça s'est passé très, très mal. Vous pouvez venir nous voir, le principe est le même. On vous invite, vous nous écrivez d'abord au 01 03 00 33 33. On vous invite ici, on vous écoute et on vous aide à trouver des solutions. Tout simplement. Eh bien, c'est ce que ce monsieur a fait. Par contre, lui, c'est un danseur professionnel. Il nous dit que plusieurs fois, après les spectacles, il tombe en transe. Les chanteurs ne veulent plus travailler avec lui. Il a besoin d'aide et franchement, c'est un peu triste. Si. Il a vraiment besoin d'aide. Vous pourrez l'appeler au 27 21 59 93 99. Si vous êtes impatient de donner vos avis, faites-le. Sur les réseaux sociaux, nous sommes en direct sur la page Facebook de la 3. En attendant, on va laisser instruire. Et je rappelle que depuis un bon moment, on est en plein dans la Cannes 2023 qui va être diffusée sur les antennes du groupe RTI en HD et en clair. On a donc décidé de choisir cette rubrique-là pour vous dire que Cannes qui va être chic là. Quand tu vois, c'est... Alors vous gênez en Bruce. Alors, mon gogo. Oui, la belle. Aujourd'hui, c'est quoi la question que tu as posée à tes génies? Merci pour la passe décisive. Je t'en Alors, prie. balle au pied, on va aller directement dans les rues d'Abidjan. Voilà, on se demande aujourd'hui comment on appelle le ballon officiel de la CAN. Les génies se sont prononcés. On voit ensemble leurs réactions. LBBN, bienvenue dans Génie en Brousse, le terrain d'expression des génies. Aujourd'hui, on s'intéresse au ballon officiel de la CAN. Comment appelle-t-on le ballon officiel de la CAN? Les génies nous parlent. Ah, ok. J'aimerais savoir quel est le nom du ballon officiel de la CAN. Ça là, je ne maîtrise Ils ont pas. mis le nom d'un ancien footballeur dessus. Je dirais Drogba.
Et tu sais que la CAN, c'est chez nous et tous les matchs seront diffusés sur la 3. Voilà. Et le ballon officiel de la CAN, il y a un nom particulier, un nom officiel. C'est-à-dire c'est le nom d'un ancien joueur qu'ils ont mis dessus. Il faut dire son nom, Yavoua, si tu connais. Le nom d'un ancien joueur, bon. Bien connu. Qui est bien connu. Bon, je peux penser à Didier Drogba. Le ballon officiel de la CAN, on appelle ça comment? Le ballon officiel. Ballon qu'on prend pour jouer CAN. Ça a un nom, ils ont mis un nom dessus, un nom officiel. On appelle ça comment? On appelle ça On appelle comment? En tout cas, faut pas y mentir, je connais pas le nom. Ok, quel est le nom officiel de la balle du ballon de la CAN? Tout ça là, je ne connais pas. C'est le nom d'un ancien joueur bien connu. Aka Kwame. Ah, c'est pas le petit Messi, hein? Attends, 8 ballons d'or dans ton corps. 8 ballons d'or. Ça, c'est possible. Il est très, très fort. Il dit, toi, tu es Messi, tu dis, il est très fort. Ah, moi, je dis Messi. Voilà. Ok, regarde, c'est la 3 qui te rend visite là maintenant. J'aimerais savoir, quel est le nom du ballon officiel de la CAN 2023 en Côte d'Ivoire? Le nom du ballon officiel de la CAN. C'est le nom d'un ancien joueur qu'ils ont mis sur le ballon là. Comment? Ballon, nom des ballons. CAN qu'on joue là, c'est un ballon. Ballon propre pour jouer là. Ils ont mis le nom d'un ancien footballeur dessus. On appelle ça comment? Didier Drogba. Comment? Didier Drogba. On dit Drogba, et toi? Bon, c'est un Ivoirien. C'est un Ivoirien? Oh, c'est Yaya Touré. Yaya Touré. Et Yayus? Yaya Touré. Pourquoi ballon d'or? Yaya Touré. C'est Yaya Touré. C'est Yaya Touré. Non, Gadi Seri. C'est le genre d'élève qui change de réponse à la dernière minute là. Série. Gadi Série, pardon. Hein? Même si tu aimes la BT, il est BT, mais c'est pas série. Alors, voici le fameux ballon. Il est tout beau, hein? Il est mignon comme... En fait, s'il y avait un peu de jaune, j'aurais dit que c'est la tête de Fernandez. Même. Alors, voici la bonne réponse. Le ballon officiel de la CAN 2023 s'appelle Pokou, en hommage à l'avant-centre légendaire des éléphants, Laurent Pokou, baptisé l'homme d'Asmara. Eh bien, ce ballon a été présenté pour la première fois le 12 octobre dernier en marge de la cérémonie de tirage au sort de la CAN 2023. Le voici. Et puis, petite parenthèse, vous pouvez bien sûr le remporter en participant tous les jours, du lundi au vendredi, à l'émission. Le deal, c'est à partir de 11h et c'est sur la 3, histoire de savourer, de regarder déjà Pokou, qui, on espère, va nous porter chance ici en Côte d'Ivoire. Original. C'est ici qu'on fait un génie en brousse, mais LBB, La Belle et la Bête, l'émission intelligente, elle se poursuit. Nous sommes jeudi, on va aller aborder à présent notre rubrique totalement TikTok, rubrique dans laquelle on montre qu'on est fou de TikTok, c'est bête de TikTok. Yeah. Neji, Original. on parle de train, non, on parle de quoi? On parle des gens qu'on appelle les ex. Alors l'ex... Qu'on appelle des ex? Oui, les ex. Tu vois, l'ex, quand il crée mon ex. Ok, ex-copain. Ex-copain, ex-copine. En fait, l'ex aussi, qu'on peut appeler, si je savais que tu étais comme ça, je n'allais pas sortir avec toi. Ça, c'est la définition d'ex qui est là. Alors, selon des recherches scientifiques, il est le plus détesté au monde, juste après les embouteillages de Benjerville et la sauce aubergine. Sauce aubergine aussi, et puis en bouteille, il y a match. Hein? Il te dit, mais sur TikTok, il y a le nom d'un ex qui fait fureur, c'est Sako Yaya. Ah ouais? Oui. Le légendaire Sako Yaya. Alors, la vidéo est une interview, un micro-trottoir qui a été repris plus de 131 400 fois. Je dis, les gens ont des problèmes vraiment à régler avec leurs ex-compagnons. Alors, la vidéo elle-même compte 5,6 millions de vues. Waouh! C'est du lourd. Alors, c'est la première vidéo que vous allez voir dans toute cette compilation. Mesdames et messieurs, Monsieur Sako Yaya. Un mot pour ton ex. À mon ex. Ouais. Il peut dire son nom? Tu peux dire son nom, ça ne gêne pas. Sako Yaya. Oh, il y a la caméra, il y a la caméra. Sako Yaya. Monsieur Sako Yaya. Il n'y a pas monsieur dedans, c'est pas un monsieur. Donc, moi, je nomme. Je nomme. Ouais. Petit Sako Yaya. Il a dit, mon téléphone que tu as gâté, tu n'as pas payé là. Ça te poursuit. Un mot pour ton ex. À mon ex. Ouais. Il peut dire son nom? Tu peux dire son nom, ça ne gêne pas. Sako Yaya. Oh, il y a la caméra, il y a la caméra. Sako Yaya. Monsieur Sako Yaya. Il n'y a pas monsieur dedans, c'est pas un monsieur. Donc, moi, je nomme. Je nomme. Ouais. Petit Sako Yaya. Il a dit,
Mon téléphone que tu as gâté, tu n'as pas payé là. Ça te poursuit. Un mot pour ton ex. À mon ex. Ouais. Il peut dire son nom? Tu peux dire son nom, ça ne gêne pas. Sako Yaya. Oh, il y a la caméra, il y a la caméra. Sako Yaya. Monsieur Sako Yaya. Il n'y a pas monsieur dedans, c'est pas un monsieur. Donc, moi, je nomme. Je nomme. Ouais. Petit Sako Yaya. Il dit, mon téléphone que tu as gâté, tu n'as pas payé là. Ça te poursuit. Un mot pour ton ex. À mon ex. Ouais. Il peut dire son nom? Tu peux dire son nom, ça ne gêne pas. Sako Yaya. Oh, il y a la caméra, il y a la caméra. Sako Yaya. Monsieur Sako Yaya. Il n'y a pas monsieur dedans, c'est pas un monsieur. Donc, moi, je nomme. Je nomme. Ouais. Petit Sako Yaya. Il dit, mon téléphone que... La petite, elle a faim, hein? Ouais, si. Elle a de l'énergie. Franchement, moi, je sais pas. C'est fou, hein, mais moi, j'estime qu'après l'amour, c'est pas la guerre. C'est vrai. C'est tout pour... Hein? C'est tout pour la revue, monsieur? C'est tout pour la Pour revue. toi, après l'amour, c'est la guerre? Moi, c'est original Fireman, il n'y a que de l'amour chez moi. En fait. C'est bien. Voilà, Fireman. Montana, après l'amour, c'est la guerre? Non, après l'amour, c'est l'amour. C'est quand la guerre veut venir, on laisse la guerre. Non, c'est l'amour. Bora, Oui. après l'amour, c'est la guerre ou pas? Non, après l'amour, ce sont les dépôts. C'est vrai? Oui, moi je fais ça. En fait, quand tu es en couple, tu fais pas de dépôt. Et quand vous rentrez, là, tu fais un dépôt. Voilà, ça crée les C'est rapprochements. digne de toi, hein, parce que tu es très paradoxal. Bon, je vais pas demander à Fernandez, parce que je l'ai entendu la dernière fois parler dans les loges avec son ex-compagne, pour ce qu'il m'a dit. Alors, on va aborder une autre rubrique de cette émission, c'est Ensemble, rubrique à laquelle vous pourrez participer en nous appelant au 27 21 59 93 99. En fait, pendant que je parle, Fernandez me menace, donc je préfère dire à sa femme que je rigole. C'est pas vrai. On va aller pour Ensemble, on y va. Bonsoir et bienvenue dans l'antre de la belle. Ce soir, nous rencontrons un danseur professionnel qui a une histoire assez triste et touchante à nous expliquer. Nous l'écoutons tous ensemble. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, la belle. Mais nous vous écoutons. La belle, moi, danser là, c'est dans mon sang. C'est-à-dire, dans ma famille là, si c'est pas si ils disaient, si les gens vont dire, mais quand on me blesse comme ça, c'est danse qui sort. Pour dire que j'essaie de danser. Et puis, c'est ma passion même en fait. Quand je danse pour un artiste comme ça, c'est rare qu'il tape pour tout. Mais depuis un moment, moi j'ai pas compris. Quand je danse comme ça, en dansant, je perds connaissance. Je tombe en transe. La dernière fois, il y a un artiste qui m'a invité. On est allé jouer devant les autorités, prester devant les autorités et tout ça. Donc, l'artiste a envoyé l'appellement. Tu vois, non? Il a envoyé l'appellement. Premier danseur, il est passé. Deuxième danseur, est passé. Troisième danseur, et tout ça passé. Au moment où il allait venir, il allait faire le casse-casse là. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé dans mon esprit pour je suis tombé. Au moins, il me réveille, je suis à l'hôpital. Puis, quelques temps après, j'ai appelé le vieux père, l'artiste en question. Il a appelé le vieux père là pour lui dire, mais vieux père, c'est comment tu as ton spectacle là? Il est venu jouer aussi. Mais non, petit, tu sais, il a été rappelé après. Et c'est pas lui seul. Tous ceux que j'appelle là, c'est comme ça. Et puis, c'est pas que je suis tombé aussi une seule fois aussi. Ça se répète plusieurs fois. Ah oui, il y a peur qu'on me lance ça. Et puis aussi, les vieux pères aussi sont en train de fermer sur moi à cause de ça là. Vraiment. Je ne sais pas comment il est fermé, mais je ne sais pas à qui me bien expliquer. C'est ça que je suis venu ici. Voilà. Merci beaucoup, nous sommes désolés pour ce que vous vivez. Hein. Eh bien, c'est une histoire qui pourrait, en tout cas, faire intervenir de la spiritualité, mais appelez-nous dans tous les cas pour nous proposer des solutions pour aider ce jeune danseur à vivre son art et sa passion. 27 21 59 93 99, c'est la première possibilité pour donner son avis sur le Ensemble de ce soir. La deuxième, c'est de réagir en direct sur la page Facebook de la 3. Les saisies des commentaires. Et avec beaucoup de bonheur, nous fera la retransmission de vos commentaires. C'est ça. Merci beaucoup. Alors, on démarre avec... Non, oui. je vais démarrer avec Fernandez, je préfère. Fernandez, pour toi, est-ce que ce jeune homme doit se réorienter vers un autre domaine? Tout à fait. Parce qu'il dit apparemment, c'est à chaque fois qu'il danse... qui tombe en transe. Rien n'est fait au hasard. La répétition est une venue pédagogique. Parce que tu vois que quand tu es dans quelque chose, que ça se répète, c'est-à-dire, tu peux être en train de dormir et puis rêver qu'on te refuse une fois, deux fois. Pourquoi te dis que toi, même si tu ne sais pas ton langue, on va te donner.
C'est significatif. Imaginez-vous quelqu'un qui a fait une prestation qui tombe en transe. Une fois, 2 fois, 3 fois. C'est un appel. C'est un appel. Et le refus fait que l'appel va en contradiction avec la danse. Donc du coup, il y a une consanguinité, Ne dites pas ça chez vous. complémentarité d'idées. On n'a rien compris. Ok. D'accord. Il y a une complémentarité, il y a la consanguinité cérébrale fait que... Il va se découper. Débrouillons-nous pour Franchement, comprendre. dans cette émission, est-ce que je vais m'en sortir entre le cabinet fictif, entre le dictionnaire baoulé? Vraiment, c'est un peu compliqué. Ce qui me rassure, c'est qu'on a des intervenants qui, eux, peuvent donner des conseils avisés et pointus. On va recevoir M. Jérôme. Allô? Allô, bonsoir, monsieur. C'est M. Jérôme? Non, Gérard Kwame. Monsieur Gérard Kwame, vous nous appelez d'Oundautré, c'est cela? C'est ça. Nous, on vous dit... Bonsoir, ça va, bonne arrivée. Merci à la team des BBL. Monsieur Oundautré. Monsieur Gérard Kwame. Monsieur Kwaku, désolé, hein, monsieur Kwaku. Non, allô? Kwame Gérard. Mes parents baoulés aussi, pardonnez mon... Non, tous je les ne noms suis là, pas c'est récent. baoulé non plus, mais c'est pas grave, allons avec. Non, mais dites-moi, vous êtes de quelle ethnie alors? Je suis originaire de Bondoukou. Ah oui, ok, comme j'ai vu, d'accord. quoi, J'ai mon beau-frère qui vit à Bondoukou avec mes nièces à qui j'envoie de gros bisous. Je vous aime les filles. Alors, monsieur, est-ce qu'on peut avoir votre avis sur le sujet de ce soir? Oui, effectivement, c'est pour ça que j'appelle. Allez-y, Alors, faites-nous plaisir. Voilà, c'est pour dire tout simplement aux frères, bon, je ne sais pas si c'est mon petit frère ou c'est mon grand frère, D'accord. mais lui dit tout simplement que, au fait, on dit la première étape de la résolution d'un problème, c'est de savoir qu'il y en a un. Voilà. À partir du moment où il sait déjà pourquoi est-ce que les artistes ne l'appellent plus, je pense que c'est plus facile pour lui de trouver une solution. La consanguinité. D'accord. Voilà. Mais quelle Donc, solution vous lui... pouvez lui proposer? Parce que c'est surtout ça, hein? Oui, c'est pour lui dire tout simplement que je pense que c'est la prière. D'accord. Voilà, c'est la prière. Ce qu'il a expliqué, il n'y a rien de... Il n'y a pas autre solution que la prière. D'accord. Voilà pourquoi il dit, à partir du moment où le problème est connu, la solution devient plus simple. Je ne sais pas quel Dieu il prie, mais quel que soit le Dieu qu'il prie, il sait qu'il y a un seul Dieu, mais c'est la manière de le prier qui est différente. Donc, il n'a qu'à se mettre en prière et puis il va voir que tout va aller. Merci Rien ne beaucoup, peut contre la monsieur volonté Gérard. de Dieu. Merci beaucoup. Merci à vous. Alors, dernière question pour vous, monsieur Gérard. Est-ce que vous estimez qu'il doit changer de domaine d'activité ou pas? Allô? Ah, monsieur Gérard, c'est pas bien grave. On vous souhaite en tout cas une très très belle soirée. Je vais partir chez Montana. Oui. Avant, je rappelle que le numéro pour se retrouver sur ce plateau, c'est le 27 21 59 93 99. Alors, Montana, oui. Pour toi, est-ce qu'il doit se réorienter professionnellement? Alors, moi, je me souviens, il y a mon papa qui me disait toujours que dans la vie, il ne sert à rien de te justifier. Dans une situation, on a déjà fait de toi-même le problème. Donc, c'est pour dire que le gars, il trouve que quand il y a des prestations, il tombe en transe. Ça veut dire que sa maladie ne va pas en symbiose avec ses chorégraphies. Donc, quand c'est comme ça, il faut choisir des musiques qui sont en symbiose avec ta transe. Ça veut dire que tu peux faire danser avec Aïcha Tremblay ou bien DJ Oulé. Oui, on n'a qu'à devenir fou. Là, quand ça te prend, on dit non, c'est la chorégraphie, quoi. Aïcha Tremblay, on dit non, c'est Pharaon! On dit c'est le ballet, toi, Adama! Donc, Pharaon! faut danser à Lewis et puis Aïcha Tremblay. Ça va sauver. Aïcha Tremblay! Mon avis et je le respecte. On est obligé de le respecter. Alors, Neji, on va faire un tour sur les réseaux sociaux. Il n'y a pas de problème. Tu vas nous recueillir 2 avis. Avant, on va recevoir sur ce plateau Monsieur Yéman Florent. Allô? Yéman. Allô? Bonsoir, Monsieur Yéman. Vous nous appelez d'Umbayakro. Il n'y a pas d'Umbayakro dans ce petit village qu'on appelle Sono Famigoko. Nous, on vous dit... Bonsoir, ça va? Bonne arrivée! Ah, ça fait plaisir de savoir qu'on nous suit depuis aussi loin. Vous Ah allez oui. bien? Ça va par la grâce de Dieu. Et la Avec famille? Ça va en famille, maman. Dieu merci. Et aussi bio. Oh, mais ça va! Oui, ça va, ça va, hein, ça va. Vous faites d'énergie, surtout quand vous êtes là. Ouais. Bon, moi, je voudrais dire au jeune homme, est-ce que ses parents sont d'accord pour qu'il danse? Pour qu'il danse, ok. Ça, c'est la problématique. Il faut qu'il aille
demander aux parents leur avis, la permission que voilà ce que je vais faire. Vous voyez, quelquefois nous voulons voler de nos professionnels ou bien que nous avons nos parents. Et c'est eux qui venissent nos projets. Et donc, je souhaiterais qu'il aille voir les parents pour que ses parents venissent ce qu'il veut faire. Et je pense qu'il sera vraiment libre de ses actions et fera mieux danser. D'accord. Merci beaucoup. D'accord. Allez, on souhaite une belle soirée. On embrasse toute la famille et tout le village si c'est possible. Allez, ciao, ciao. Franchement, ça fait très, très plaisir. Hein. Vous venez de capter le numéro 3 pour la TNT, pour Canal+. Vous êtes en train de suivre La Belle et la Bête. Nous sommes un talk show humoristique. On vous parle de musique, de sport, tout ceci avec une grosse dose d'humour, histoire de vous permettre de déstresser après vos longues journées de travail. On sait que franchement, après quand tu travailles de 7h à 18h, tu es fatigué. Quand tu rentres à la maison, il faut forcément nous suivre. Hein. On démarre tous les jours dès 18h30 et c'est du lundi au vendredi. À présent, on est dans la rubrique On s'en mêle, rubrique dans laquelle nous nous mettons à l'écoute de nos célébrités du monde du sport, de la musique, du showbiz et de la culture en général. Aujourd'hui, c'est un danseur professionnel qui est venu nous voir. Il nous dit qu'à chaque fois qu'il est sur scène, qu'il danse, il tombe en transe, comme on le dit ici. Il se demande aujourd'hui comment on fait pour sortir de cette situation, d'autant plus que la majorité des chanteurs ne veulent plus collaborer avec lui. Et on reçoit maintenant sur ce plateau M. Ibrahim, qui nous appelle Dabobo. M. Ibrahim, bonsoir. Ouais. Allô, M. Ibrahim. On vous dit bonsoir, ça va, bonne arrivée. Oui, M. Ibrahim, dis donc, ça fait 2 jours. À Bobo Palmeret. Oui. Ça va? C'est vrai. Oui, je vais super bien. Mais vous étiez passé où? Non, mais je suis là, je suis l'émission, mais souvent je n'arrive pas à... mais on est très heureux de vous retrouver. Merci beaucoup. Est-ce qu'on pourrait avoir votre avis sur le On s'en mêle de ce soir, M. Ibrahim? Bien sûr. Voilà, pour moi, il est clair que c'est un problème spirituel. D'accord. On sait d'abord que dans le showbiz, il y a vraiment des combats, c'est vraiment pas facile dans le showbiz, entre artistes, danseurs, etc., tout ça. Donc pour moi, la solution que je préconiserais à ce dernier-là, c'est de s'orienter vers un spiritualiste, que ce soit un médium, que ce soit un pasteur, un imam, etc. Voilà, pour qu'il puisse vraiment résoudre ce problème. Parce que ça n'est pas vraiment à chaque fois c'est sur la scène que ça arrive. Voilà, d'accord. De ce genre, voilà. Ok, M. Ibrahim, est-ce que je peux vous poser une deuxième question? Oui. Alors, pour vous, est-ce que ces chanteurs-là font bien de l'abandonner? Parce qu'il a dit, finalement, quand il danse avec des chanteurs et qu'il se rend compte qu'il a un souci comme ceci, il abandonne. Non. C'est pas du tout bien vraiment de les part. Moi, je pense qu'il devrait l'accompagner vraiment dans cette là car il en a vraiment besoin de tout le monde pour pouvoir... D'accord. Merci beaucoup, M. Ibrahim. Merci et surtout bonne soirée, bonne émission. Mais à vous aussi. Merci. On va plein de bisous. Comme Ibrahim, appelez-nous au 27 21 59 93 99 ou encore allez-y faire comme les internautes de Neji qu'on va écouter via lui. Bien sûr, merci beaucoup. Alors, on a Kakou Vincent Sahin qui est habitué de l'émission en ligne qui dit bonsoir à tous. Bonsoir Vincent. Bonsoir. Alors, merci pour la question. Moi, je pense qu'il doit faire un tour au village pour revoir ses parents. Peut-être qu'il ne voulait pas qu'il soit un danseur. Merci et bonne soirée à vous. Et on a Lamine Dosso qui nous salue depuis le Niger. Ouais, Momo Taori qui nous salue depuis Korogo. Et on a Doc Willy qui dit salut la team LBB, je vous suis depuis Anyama. Moi, je pense que le danseur doit aller voir un psychologue parce qu'il ne sait pas gérer la pression. C'est dommage que ça lui arrive, mais bon courage et qu'il continue sa passion. On a Sam Ramde qui dit bro, tu n'es pas fait pour être un danseur. Change déjà de métier, sinon on ne pourra plus te conseiller dans le futur. D'accord. Merci. En tout cas, on va revenir tout à l'heure sur Internet. Moi, j'aimerais avoir ton avis sur la question. Est-ce que pour toi, il doit se réorienter professionnellement? Oui, il doit se réorienter. Pourquoi? Il doit aller faire quoi? Je sais pas, moi. Il peut faire tout ce qu'il veut tant qu'il n'y a pas de la musique autour. Parce que je me dis que c'est en écoutant la musique. Il est tombé une première fois et puis ça a continué. Voilà. Parce que moi, en fait, il faut qu'on revienne à la base de l'assurance santé. Parce que la première fois, tu as tremblé, tu es tombé dans le sable. On t'a ramassé, on t'a envoyé à l'hôpital. Imagine, tu es sur un podium, surtout les camions podium là. Vous voyez, quand les gens passent avec la musique, imagine, tu es là, non? Et puis, les gens, Kabato là, avec Kabato, on saute. Et Kabato, puis tu enlèves. Tu tombes sur le goudron. Ils vont penser que c'est le choc. Donc, tu es blessé. Ils vont penser que c'est dans le scénario. Non, mais c'est le scénario. On lit là, c'est comme ça. Il a foi.
souffrir. C'est un fort. Attends, il est en train de souffrir. Ça, c'est un Donc, nouveau pas. Il se réoriente déjà en train de faire quelque chose pour lui-même, sa santé. Et puis, voilà, il peut danser à la maison. C'est vrai. Ou La bien il danse, peut c'est un être sport. chorégraphe, genre, Oui. il apprend les balles aux enfants du quartier. Pratiquement, c'est Noël, c'est le jour du marché. Donc, il peut faire ça. Original. D'accord. C'est son avis, on le respecte. Eh bien, aujourd'hui, de façon exceptionnelle, à la régie, on nous dit qu'il y a une jeune téléspectatrice qui a appelé. Elle a à peine 9 ans. Elle s'appelle Asia Noura. Et elle vient de Guibérois. Elle dit qu'elle nous suit depuis Guibérois. Wow. Elle a voulu nous dire qu'elle nous aime. Donc, depuis la régie, on nous dit, et franchement, Noura, on veut te dire que nous aussi, on t'aime. Ça peut paraître bizarre. Je me dis, mais vous ne me connaissez pas. Si, on t'aime parce que dès que tu suis cette émission, c'est aussi grâce à toi. Notre objectif, c'est de distiller de la bonne humeur, de l'amour et de l'humour. On est heureux de savoir qu'à ton si jeune âge, tu es fidèle de cette émission. On t'envoie plein de bisous. On t'aime très fort. Très, très fort. Franchement, merci. Merci beaucoup à tes parents aussi qui te permettent de nous suivre. Eh bien, pour réagir à notre ensemble de ce soir, appelez-nous au 27 21 59 93 99. Mais avant, j'aimerais savoir, Montana, Oui. qu'est-ce que tu penses de ces artistes qui finalement abandonnent ce jeune homme? C'est ce que moi j'appelle une non-assistance à une personne en danger. Parce que vous savez que c'est à partir de là, il va régler ses factures. Donc je pense qu'en fonction de ces différentes prestations scéniques, vous pouvez l'orienter vers des artistes qui ont une chorégraphie qui est en symbiose avec ce dont il souffre. Mais un gars qui tremble, vous partez le mettre à un Francky Vincent Free de la Passion. Comment ça peut marcher? Donc je pense que ils n'ont qu'à voir Lewis ou bien Aïcha trembler. Quoi, voilà. Mais t'as quoi avec eux, en fait? Non, mais c'est la Aïcha, trembler. Ils n'ont qu'à les l'engager. D'accord. Oui, c'est avec eux, voilà. Merci, Montana. C'est ton avis, on le Original. respecte. On reçoit maintenant sur ce plateau Monsieur Waporosio. Allô? Waporosio est bâti. Monsieur Waporosio, vous ne pouvez pas nous faire ça? J'ai dû faire des mises en bouche ici pour dire votre nom. Il faut nous rappeler, monsieur. Il faut nous rappeler au 27 21 59 93 99. On espère pouvoir vous prendre avant la fin de cette émission. On fait un tour sur les réseaux sociaux, notamment sur Facebook. Exactement. On a Momo Traoré, qui est fidèle aussi de LBB, qui dit « Tu as bien dit depuis un moment, sachant qu'on est en Afrique, il est temps pour toi de te lever et enchaîne la prière et surtout demande beaucoup la bénédiction des parents. » On a Robert Koné qui dit « Faut retourner au village, va voir tes grands-parents. » Voilà. Et il y a quelqu'un qui demande le numéro pour les appels, en fait. Le numéro, cher ami, c'est le 27 21 59 93 99. On a énormément d'appels, donc il peut arriver que quand vous appelez, vous avez le sentiment qu'on ne vous répond pas. Il faut insister, il faut persister. Et quand vous êtes à l'antenne, il faut baisser le volume de la télé à défaut de l'éteindre. Il ne faut pas vouloir nous écouter en même temps à la télé ou s'écouter en même temps à la télé. Quand c'est comme ça rend la communication difficile. Fernandez, toi, tu penses quoi de ces artistes, de ces chanteurs, précisément, qui abandonnent ce danseur parce qu'il a des soucis? Bon, avant de donner mon point de vue, c'est un conseil que je vais donner à ces danseurs, qu'il arrête de danser. Quand ils chantent danser, ils tremblent, non? Il n'a qu'à essayer. Ça va faire une bonne symbiose de tremblement. Et du coup, quand il sera habitué, ça va lui permettre de ne pas trop trembler. OK. Et je te disais que c'est danseurs les chanteurs qui font ça là. Non, mais c'est néfaste de leur part. Parce que attention, ne dites pas ça chez vous. C'est une telle souffrance et rester indifférent. Alors j'appelle ça de la désinfectation corporelle. Ne dites pas ça chez vous. Fernandez, toi qui es passionné de danse, j'espérais que tu dises aux gars de persister, mais bon. Non, je dis il faut qu'il fasse un peu, il faut essuyer d'abord. Là, quand c'est comme ça, il y a une concordance. Et là, quand il ressent le tremblement de la scie, et il vient aussi là-bas en dansant, quand il voit, il dit, ils sont essuyés. D'accord, scié. OK. Merci beaucoup, Gora. Scié. Non, c'est le concept, je suis en train de créer en même temps pour lui. S'il te plaît, reste dans ton cabinet. OK, d'accord. Laisse la chanson à Montana. D'accord. Il fait mieux ça. D'accord. Pour toi, comment ces chanteurs-là devraient réagir ou est-ce que leur réaction est la meilleure? Oui, c'est une bonne réaction. Si je n'ai pas d'unité, comment je peux t'appeler? Toi-même, si tu veux appeler quelqu'un, là, tu dois avoir une unité. Il dit on ne l'appelle pas, non? Mais si les chanteurs n'ont pas d'unité, comment ils vont l'appeler? Et puis, bon, il peut se reconvertir, hein. C'est tellement simple. Voilà, moi, je connais un gars qui est dans le même cas. Il s'est reconverti en truc danseur de masque. Oui. Tu peux danser pour Max. Mais tu peux danser pour combien? Pour masque? Oui, bon, danser dans masque. Bon, danser des masques. On ne voit pas. Voilà, on ne te voit pas, on ne peut pas dire oui là. C'est vrai. Tu peux danser pour combien aussi? Mais c'est même chorégraphie là, non? C'est même danse là, non? Voilà, tu restes dans ta passion, mais tu te c'est la camoufles. même chose?
Bon, lui, il parle des génies, c'est pas moi. Hein. C'est pas nous d'en faire, j'ai bien vu ça. En tout cas, franchement, merci Gora, merci beaucoup. D'accord. Je suis vraiment peinée, honnêtement, hein, parce que je sais ce que c'est la passion. La passion, c'est comme un feu, ça t'enflamme, tu ne peux que faire ça. Tu as le sentiment que quand tu ne fais pas ça, tu ne vis pas. Et il dit qu'il est passionné de danse. Moi, je crois en la spiritualité, je ne dirais pas forcément à une religion, mais je crois qu'il y a quelqu'un, il y a un être suprême au-dessus de tout. Et si c'est pareil pour toi, vas-y, selon ta confession, prie, fais comprendre à Dieu qui dit que l'homme se nourrira à la sueur de son front, que toi, le talent qu'il t'a donné, tu estimes que c'est la danse et que c'est ce talent-là qui doit te faire vivre. Et que si malheureusement aujourd'hui tu ne peux pas vivre de ça, parce que tu dis que tu n'as plus finalement de contrat, et ça pourrait être compliqué dans la suite. Donc prie, et puis on espère très sincèrement que tu pourras t'en sortir. Vraiment, comme on dit chez nous, Yarko, beaucoup de courage, et puis on te souhaite en tout cas de t'en sortir encore une fois. Merci beaucoup à tous ces artistes qui chaque jour nous font confiance. Ils sont nombreux à nous écrire et avec beaucoup de bonheur, nous on les reçoit. Et on voudrait vous dire infiniment merci. Merci beaucoup. Merci Fernandez. Je t'en prie. Merci Gora. Merci Montana. Je t'en prie, la belle. Tu embrasseras Emmanuela pour moi? Tout à fait. Merci. Faites un an de plus. Fais, non. Neji. Merci à vous qui nous suivez. J'aimerais dire exceptionnellement merci à l'équipe qui a travaillé à la réalisation de cette émission. Nior, Yann Cédric, Chakou, Malika, on vous embrasse, on vous souhaite une très très belle soirée.